Dans cette formation, nous allons voir comment on peut lancer le serveur web intégré à Bottle pour pouvoir afficher nos pages web, et nous allons apprendre à utiliser le système de routing. Alors, je me suis créé un dossier dans lequel je vais créer mon premier fichier Python. Donc, je l'appelle app.py. Je vais l'ouvrir avec mon IDE. Voilà. Et je vais me rendre dans la documentation, à la rubrique Default Application, et je vais faire un copier-coller du code. Je sauvegarde, et on va exécuter le programme. Pour cela, j'ouvre un terminal, et je tape la commande python 3 app.py. Et là, il y avait un piège. Alors, je vous laisse mettre la vidéo en pause, et vous essayez de trouver pourquoi il m'affiche import error no module named Bottle. Allez, la solution, c'est qu'on a installé Bottle dans un environnement virtuel, donc je suis obligé de remonter d'un niveau. Voilà, mon environnement virtuel est ici, et je dois le charger. Source. Voilà, je peux enfin redescendre dans mon dossier. Et cette fois-ci, mon serveur se lance correctement, et on me dit qu'il écoute sur l'adresse qui est ici, donc je peux faire un copier-coller de l'adresse, et je vais me rendre à cette adresse. Alors là, deuxième piège, j'ai une erreur, alors on va aller inspecter le code. Donc c'est une erreur 404, on la voit ici dans le serveur. On a demandé la route / et il m'a répondu page not found. Donc en fait, c'est que tout simplement, on n'a pas de route / on a une route hello. Donc on va la tester. Pour ça, je tape / hello. Et là, mon serveur me répond bien correctement avec un code 200. Alors, on va un petit peu voir ce qu'il est possible de faire avec les routes. Donc imaginons que j'ai une page d'accueil, alors on peut déjà ajouter des routes, app.route, voilà, def, je vais l'appeler index, return, vous êtes sur la page d'accueil. Voilà. Et on va même modifier notre page actuelle. Je vais mettre hello tout le monde. Comme cela, on va voir une petite astuce très utile. Donc j'actualise ma page, il devrait y avoir écrit hello tout le monde. Et là, ma page ne s'actualise pas. Ce qu'il faut faire, alors je vais la charger à côté là. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut arrêter le serveur pour le relancer. Et là, cette fois-ci, j'ai ma page qui s'actualise. Alors, en développement, c'est pas pratique du tout d'arrêter tout le temps le serveur. Donc là, je vais l'arrêter. Et on va modifier notre code. Et on va rajouter à la ligne qui lance le serveur, on va mettre reloader. On va la passer à vrai. Je sauvegarde. Je relance mon serveur, j'actualise, donc j'ai bien écrit hello tout le monde, je vais modifier ma page, je reviens, je vais mettre tout le monde. Alors on va bien regarder ce qui se passe dans le terminal à droite, je sauvegarde ma page,
Et là, ici, le terminal va redémarrer tout seul. Voilà, il a redémarré. Donc si j'actualise, j'ai ma page qui a changé. Je peux me rendre sur ma page d'accueil aussi. Je mets slash. Voilà. On peut rajouter plusieurs routes pour la même page. Je peux mettre slash index, par exemple. Donc là, slash index. J'ai deux routes qui fonctionnent pour la même page. Si on consulte la documentation, on peut voir que l'on peut utiliser des routes dynamiques avec des paramètres. Alors on a l'exemple là, ici. Alors avant cela, on va voir comment activer le mode debug. Parce que là, imaginons, je vais créer une erreur dans mon application. Je mets n'importe quoi. Voilà. J'actualise la page, là j'ai une erreur. Sauf que j'ai aucune information sur mon erreur. Là je suis dans le mode production. L'objectif c'est de ne pas donner d'indice à un éventuel pirate. Alors pour activer le mode debug, ça se passe toujours sur la ligne run, et on met debug à vrai. Voilà, on attend que le serveur redémarre, c'est fait. Et là si j'actualise, cette fois-ci j'ai le nom de l'exception, et j'ai un traceback, et on me dit que ma fonction index demande un argument val. Alors, bon, j'ai fait ça pour déclencher une erreur, je n'ai pas besoin. Alors on va se créer, imaginons que l'on ait un blog, donc je vais faire un app.route, donc ce blog il affiche des articles, et je voudrais un numéro d'article. Imaginons si je veux afficher l'article 2, je vais l'appeler show article, et là ça va prendre en paramètre le numéro de l'article. On va mettre return, affichage de l'article, numéro, plus, voilà. Alors, en consultant la documentation, on voit que les paramètres, il faut les intégrer dans des chevrons. Donc je vais mettre un chevron sur l'article. Sinon, il faudrait que je tape NO. Donc, je mets des chevrons. Je sauvegarde. Le serveur a redémarré. Donc là, article 2. Voilà, affichage de l'article numéro 2. 4. Voilà, 42. Alors, on peut encore améliorer. Là, ça me prend les chaînes de caractères. Si on va sur la documentation, on voit que l'on peut ajouter des filtres. Donc si je veux, par exemple, que mon numéro d'article soit un int, il suffit de rajouter le filtre int. Pour cela, je fais $int, je sauvegarde. Et là, on va tester. F5. Voilà, donc ça déclenche une erreur. Si je mets un numéro, là cette fois-ci ça fonctionne correctement. Alors j'ai une petite modification à faire, puisque maintenant c'est un int, il faut que je le convertisse en chaîne de caractères. Voilà, donc là ça fonctionne bien. Alors au niveau des filtres, donc on a float, pareil pour les nombres à virgule, on a path pour les chemins, et on peut, alors on va pas le voir ici, on peut créer des expressions régulières, donc là on peut absolument customiser le chemin. Alors maintenant, imaginons que je veuille afficher une image sur ma page web. Alors je vais modifier mon fichier, je vais rajouter un paragraphe,
Et à l'intérieur, je vais mettre une balise IMG, src égale, alors je vais mettre un chemin, je vais le mettre dans IMG, et je vais l'appeler logo.png. Je ferme ma balise. Voilà, ça me donne un code comme ça. Allez, je sauvegarde. Alors évidemment, je vais télécharger l'image. Je vais prendre le logo de Bottle. Voilà, je me crée mon dossier. Je l'appelle IMG. Et là, je vais l'appeler logo.png. Voilà, le logo est téléchargé. J'ai mon répertoire image avec le logo.png. Je rafraîchis ma page. Et là, j'ai mon image, mais qui ne s'affiche pas. Alors, on va voir le code source. Voilà, donc j'ai bien le chemin vers mon image, le chemin relatif. Si je clique dessus, j'ai une erreur 404. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut faire? On va dérouler un petit peu la documentation. Et un peu plus bas, on a le paragraphe Routing Static Files. Et on voit que pour tous les fichiers dits statiques, il faut créer une petite fonction. Donc la fonction, elle est là. Je vais l'ajouter à mon code. En haut. Voilà. Alors ça prend le chemin vers notre ressource. Alors pour rendre le code un peu plus souple, je vais définir plusieurs variables. On va faire route-path égale. Alors, on va faire import de OS. Et je vais dire route-path, c'est égal à os.path.abs-path de _ file. Donc, _ file, c'est le nom de mon fichier actuel, donc c'est le nom de app.py. Et déjà, on va l'afficher, on va voir ce que ça donne. Je vais l'afficher dans le terminal, print route-path. On voit ici le chemin vers mon fichier. Si je veux le chemin vers le dossier, je vais rajouter la commande os.path.dirname de os.path.appspath. Je sauvegarde. Et là, cette fois-ci, on est dans le répertoire les routes. Donc maintenant, je peux définir une nouvelle constante que je peux appeler img path égale os.path.join de route path, virgule, et là je mets img, et je vais faire un print de img path. Voilà, là cette fois-ci, j'ai bien mon chemin absolu vers mon répertoire image. Alors on va modifier la fonction. Je vais l'appeler img. Donc ça va être img-path.
faux départ. Voilà, donc j'ai bien mon image qui s'affiche cette fois-ci. Alors la fonction elle fait un petit peu peur comme ça, mais après c'est toujours la même chose, hein. Donc je peux enlever mon print. Il faut faire de même pour tout ce qui est fichier CSS, fichier JavaScript. Voilà, cette formation est terminée, et je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite.